je crois que nous sommes prêts à entamer l'étude du livre des Actes des Apôtres. Nous comprenons que ça va être une étude importante. Le titre du livre doit naturellement nous dire quelque chose. Le nom, car le nom c'est quelque chose de très important dans toute l'histoire de l'humanité. À parler du nom, du titre, du livre des Actes des Apôtres, il me revient à l'idée de vous raconter quelque chose, de vous faire une confidence. Une fois, et cela me rapporte dans le temps en 1976, tandis que ma femme, Alta, qui était ma fiancée alors, tandis qu'elle était déjà ici aux États-Unis. Bon, j'étais à Versailles, Bidio Frère, acheter de la parfumerie, c'était pour lui envoyer ici aux États-Unis. Car je sais que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la bonne parfumerie, les parfums français. Ainsi donc, quand j'étais là-bas à Versailles, Bidio Frère, et j'ai fait descendre de l'étagère les parfums de Grand Prix que je savais qu'elle aimait. En l'occurrence, bon, le Nina Ricci. Bon, j'ai fait un emballage pour elle que je lui expédiais. Après avoir reçu son emballage, elle m'appela pour me dire bon, que j'ai commis une erreur de savoir que ce n'était pas ce parfum-là qu'elle voulait. Ben, je me suis dit, mais je vous ai envoyé le Nina Ricci. Elle me dit que oui, il y a Nina Ricci et Nina Ricci. Mon parfum, c'est Nina Ricci et l'air du temps. Donc voilà une différence avec l'autre dont je ne rappelle pas trop bien le nom. Je lui ai envoyé quelque chose d'autre, c'est-à-dire c'était un Nina Ricci, mais ce n'était pas l'air du temps. Ce qui veut dire que le nom importe beaucoup dans tout ce que nous entreprenons. C'est pour vous dire, mesdames, messieurs, qu'en début d'étude d'un livre si important comme celui que représentent les Actes des Apôtres, il serait bien, et très bien même, de regarder son titre. Bon, dans votre Bible, sans doute, vous pouvez trouver, et selon la version que vous utilisez, vous pouvez trouver les Actes des Apôtres, ou tout simplement Actes des Apôtres. Et quoi qu'il en soit, bon, c'est un titre donné par les auteurs, ou l'auteur. Je veux dire par là que ce titre n'a jamais été utilisé par l'Église primitive. Certains disent même qu'on a été jusqu'à dire cela, de savoir que ce titre n'est pas inspiré. Bon, inspiré de Dieu, bon, nous ne savons pas, et je ne vais pas aller jusque là. Nous n'aimerions pas, naturellement, nous jeter dans de telles considérations. Cependant, il faut admettre que le titre Actes des Apôtres n'a pas existé dans l'ancienne Église. Toutefois, il faut admettre bien que le livre des Actes des Apôtres faisait partie d'un livre. Un livre en 2 volumes intitulé Histoire des origines chrétiennes ou Commencement. C'était le nom du livre dans lequel faisaient partie les Actes des Apôtres. Je reprends ça pour vous. Le livre des Actes existait d'un ensemble connu sous le nom de Histoire
des origines chrétiennes ou commencement. Et ce livre circulait sous cette forme-là parmi les églises d'antan. À la fin du 1er siècle, ou au commencement même du 2e siècle, la première partie de ce livre fut séparée et fut appelée Évangile selon Luc, avec les évangiles de Matthieu, de Marc et de Jean. La deuxième partie devint le livre des actes, avec une variété de noms, comme par exemple Actes des apôtres. Comme moi, sans doute, vous n'avez rien contre le titre, les Actes des apôtres. Je le crois bien. Il est vrai que ce titre nous donne l'impression de raconter toutes les actions de tous les apôtres. C'est l'impression que nous avons quand nous entendons parler de les actes des apôtres. Cependant, à part une liste de tous les apôtres au chapitre 1, les seuls apôtres mentionnés dans le livre sont Pierre, Paul, Jacques et Jean. Vous vous en êtes jamais rendu compte. Et nous apprenons bien, très peu, au sujet de ces deux derniers-là. Parler de Jacques et Jean. Nous n'avons pas beaucoup à leur sujet. Tandis que le livre porte le nom de Les Actes des Apôtres. Comprenez? Le livre des Actes, cela donne plutôt quelques actions de quelques-uns des apôtres. Vous suivez avec nous? Le livre des Actes, en disons-nous, raconte quelques actions de quelques-uns des apôtres, mais pas de tous les apôtres. Cependant, il porte encore le nom de les Actes des apôtres. Plus exactement, la première partie du livre raconte quelques actions de Pierre, alors que la deuxième partie relate quelques actions de Paul. Et dit Chloé, un éditeur, le livre, le terme acte des apôtres se révèle trop grand, trop large et trop étroit à la fois. Trop large parce que le livre ne parle pas de tous les apôtres. Trop étroit, c'est parce que, à part Pierre et Paul, les personnages principaux de ce livre, les Actes des apôtres, ne sont même pas des apôtres. Comprenez? Ce sont des chrétiens, et nous disons même des chrétiens ordinaires, des gens qui ont fait de leur mieux pour répandre et faire valoir l'évangile de Jésus-Christ. Et nous pouvons, en l'occurrence, citer les noms de quelques-uns d'entre eux, tels que Étienne, tels que Barnabas. Nous avons Silas, nous avons Timothée, Apollos, Aquila, Priscilla. Ces gens-là n'étaient pas des apôtres. Ils étaient plutôt des chrétiens fervents qui aimaient Christ et qui voulaient faire de leur mieux pour que l'évangile de Jésus-Christ gagnât le terrain. Nous nous arrêtons là et nous nous retrouvons sans doute la prochaine fois pour la poursuite de notre étude biblique, toujours sur les actes, le livre des Actes des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse.